Go. Bonjour tout le monde, bienvenue au deuxième powwow, en fait au troisième je pense, ou en fait au deuxième powwow. Là, on va faire le tour de toutes nos feuilles de dossier parce qu'on a vraiment des problématiques au niveau des notes au dossier et des suivis. Maintenant, on est rendu avec deux infirmières, Kayla et Cathy. Alors, on va faire plusieurs vérifications, des tournées, on va regarder les caméras, on va s'assurer que les dossiers sont bien faits. Fait que pour démystifier un petit peu le dossier, je vais vous indiquer des feuilles qui sont importantes à savoir, OK? Alors, je les ai mis par ordre de est-ce que c'est une feuille légale? À quoi ça sert vraiment cette feuille-là? Ou est-ce que c'est une feuille pour vous aider dans votre travail? Est-ce que c'est une feuille de communication? OK? Alors, on va commencer avec les feuilles qui sont légales. Quand je dis légale, ça veut dire que c'est une feuille que si jamais on a un client qui est tombé, si jamais on a une erreur de médicament, si jamais, pour X raisons, les policiers peuvent prendre ces feuilles-là, les médecins, les coronaires, ils peuvent vérifier vos feuilles. Alors ça, c'est des feuilles là que c'est important que ça soit signé puis que vous ayez mis votre signature parce que aussitôt que vous avez mis votre signature, que vous avez fait vraiment le travail, bien, ça vient vous dégager de la situation, OK? D'une situation qui pourrait être précaire. Je vais vous en parler un petit peu plus tard. Disons qu'on va faire la première ici, OK? Ça, nous, on appelle ça le FADM. Le FADM, c'est la feuille que la GRC peut prendre, le médecin peut prendre et le coroner aussi peut vérifier. Alors ça sert à mettre des médicaments, ça sert à inscrire les médicaments. Souvent, ce qu'on va voir là-dedans, on va le voir plus en détail dans un autre powwow. Souvent, ce qu'on voit là-dedans, c'est que les gens signent le médicament puis ils ne l'ont pas donné. Fait que là, ça veut dire que c'est assez problématique puis c'est falsifié. C'est considéré une falsification si on a signé et on ne l'a pas fait. La deuxième chose, souvent, c'est pas signé en bas, il y a juste des initiales. Ça non plus, ce n'est pas légal. Si vous faites vérifier, ce n'est pas légal. La deuxième feuille qu'on a ici, c'est les AVQ. Les AVQ, c'est une feuille légale aussi qui doit rester dans le dossier. Et puis, c'est une feuille qui va nous indiquer est-ce qu'on a donné le bain, est-ce qu'on a fait la barbe, qu'est-ce qu'on a fait avec ce client-là, comment que manger, etc. Alors, puis on a besoin de la signature aussi. Alors, c'est une feuille aussi légale qu'on va revenir plus en détail dans un autre powwow. Cette feuille-là ici, c'est vraiment une feuille que vous inscrivez le spécial. Si un client que je jeté, je dois avoir une note sur cette feuille-là, absolument. Si le client il a eu la diarrhée, s'il a eu des nausées, s'il est souffrant, n'importe quoi qui est spécial, je dois retrouver ça ici absolument parce que c'est légal. S'il n'a pas dormi de la nuit, s'il a fait de l'errance, etc., on a besoin que ce soit écrit là-dessus parce que on ne peut pas l'écrire là-dessus comme tel. Alors, on l'écrit là-dessus, puis c'est une feuille légale aussi que les policiers et le coroner peuvent regarder. Ensuite de ça, ici, c'est sûr que si on prend des signes vitaux, bien, les signes vitaux, il faut les inscrire, puis il faut signer en bas, puis c'est une feuille légale absolument. Et si vous falsifiez ça, bien, c'est sûr que c'est pas votre place de travailler en soins parce qu'on ne falsifie pas des données. Ensuite de ça, il y a ici le glucomètre. Le glucomètre, c'est une feuille super importante et légale et c'est une feuille que Dr Moreau utilise beaucoup, 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 soit pour canceller des l'insuline, l'augmenter, la diminuer, etc. Alors, c'est sur cette feuille-là qu'on a besoin d'inscrire les glucomètres, mais on va vous revenir plus en détail comment qu'on veut, puisque des fois, c'est 2 fois par jour, des fois, etc. Alors, cette feuille-là, elle est légale aussi. Et la dernière feuille, c'est le décompte des narcotiques. Alors, le décompte des narcotiques ou la feuille de narcotiques qu'on va écrire pour le client, là, parce qu'il y a 2 feuilles dans le narcotique. Ça ici, c'est la GRC qui s'occupe de cette feuille-là. Alors, cette feuille-là, s'il manque de la médication puis vous n'avez pas signé, c'est vous qui va être rencontré par la GRC. Alors, si je récapitule, OK, le décompte des narcotiques, c'est légal. Le bilan des glucoses, c'est légal. Les signes vitaux, c'est légal. Les notes du préposé, c'est légal. Les AVQ, c'est légal. Et les FADM, c'est légal. Maintenant, nous, on vous a fait des feuilles pour vous aider, OK? Alors ça, c'est considéré des feuilles
des aides-mémoires pour que ça soit plus facile pour vous autres. Fait que si vous regardez ici, on a fait une feuille des douches. Alors, sur la feuille des douches, c'est écrit quand est-ce qu'on sort le linge, quand est-ce qu'on lave le linge et quand est-ce qu'il y a une douche. Ça, c'est une feuille qui n'est pas légale. C'est une feuille d'une référence pour vous aider dans votre travail quotidien, à savoir, au lieu de faire le tour de tout votre plan de travail, de le voir dans un premier temps, c'est quoi vous avez à faire. La grille mictionnelle, ce n'est pas non plus une feuille légale, c'est une feuille qu'on veut mettre en place un client pour l'emmener de façon régulière à la salle de bain pour éviter des incontinences, puis c'est pour se communiquer une à l'autre. Quand est-ce que je l'ai emmené la dernière fois, ça a-tu marché, ça n'a pas marché, pour voir si on a un moyen de faire quelque chose pour régler les incontinences. On va faire une grille mictionnelle. Ensuite de ça, ici, on a la feuille de décompte des selles qui n'est pas non plus une feuille légale. On a tous les noms des clients et à chaque fois qu'il y a une selle, on doit le cocher. Pourquoi? Pour qu'on puisse voir, nous, si les gens n'ont pas de selle du tout, on a un protocole de constipation qu'on peut utiliser juste en regardant si les gens n'ont pas eu de selle. On peut mettre en place le protocole de constipation. D'accord? Ensuite de ça, on a ce fameux rapport-là, rapport journalier, qui se situe en deux temps. Le rapport des RI, OK? Fait que si vous regardez dans votre cartable, tout ce qui est en jaune, les noms qui sont en jaune au début de votre cartable rouge, c'est les RI. La fille de nuit devrait écrire le nom du client lisiblement, mais même faire une ligne pour que les autres puissent avoir le rapport à la bonne endroit, parce que souvent, c'est tout mêlé, surtout au 4e étage, c'est tout mêlé. On devrait avoir tous les noms avec des petites lignes, mais nous, on ne peut pas les mettre parce que ce n'est pas nous qui font ça. Alors, nous, on a le note ici, OK, qui sont pour les clients privés, qui seraient en blanc sur votre feuille dans votre cartable rouge. Alors, ça, cette feuille-là, là, ça sert à communiquer avec la fille qui s'en vient te remplacer. Alors, si tu veux lui dire son glucose il était à ça, il a chuté, c'est briève, c'est brièvement, là, on leur donne un état de situation bref, mais c'est vraiment une communication avec la fille avec qui tu vas parler, qui s'en vient travailler à ta place. Et les RNI, ils s'en servent aussi, eux autres, pour savoir s'il y a quelque chose de spécial avec un client. Alors, souvent, ce qu'on voit, nous, on voit ici rien de spécial, et on voit ici rien de spécial, et la fille vient dans notre bureau pour nous dire il n'a pas dormi de la nuit. OK? Mais là, ça aurait dû être ici et ça aurait dû être là. Vraiment, ce qui est ici devrait toujours contenir là, mais on va vous revenir plus en détail avec ça. Aujourd'hui, on va prendre le temps de vraiment voir notre plan de travail. Le plan de travail, pour vous rappeler, le plan de travail, c'est nous qui l'avons fait. Tous les clients sont sur votre plan de travail, recto verso, avec des couleurs, qui vous dit exactement ce que vous avez à faire. Dans un premier temps, quand vous commencez à travailler, votre corps de travail commence, vous prenez votre feuille et vous écrivez votre nom. Muriel, OK? On est le 4 février 2020, OK? Bon, ça, je commence, c'est la première affaire que j'ai à faire. Souvent, nous, c'est là qu'on va mettre le spécial. Là, on ne va pas mettre le spécial dans les autres feuilles, on va le mettre ici, le spécial. On a eu toutes sortes de situations, pourquoi on va travailler plus avec cette feuille-là aujourd'hui. On a eu plein de situations où ce que les gens n'ont pas regardé le plan de soins. Alors, le client n'a pas eu son insuline, le client, il n'y a pas eu de glucomètre, ou on a fait un glucomètre puis c'était terminé. On met de la crème, on met plus de la crème. Bon, ça, là, c'est un plan qui doit être à jour. Pour le mettre à jour, c'est sûr que c'est nous autres qui le mettons à jour, mais vous autres, vous devez nous dire est-ce que c'est encore pertinent ou pas pertinent, et on doit changer les choses. La façon qu'on travaille avec ça, c'est que cette feuille-là, c'est la communication entre la fille qui travaille à l'étage et l'infirmière du bureau. S'il n'y a rien d'écrit sur cette feuille-là, on ne peut pas faire de suivi. Nous, on fait des suivis pour les gens qui font de l'errance, pour les gens qui sont agressifs, pour les gens qui n'ont plus de rougeur, pour les gens qui ont des rougeurs, pour les gens qui ne filent pas. On fait des suivis à partir de cette feuille-là. Pas celle-là, parce qu'on n'en ferait pas pantoute, parce que vous écrivez tout le temps rien de spécial. OK? Alors moi, je veux savoir ici,
cette feuille-là, quand on commence à travailler avec, cette partie ici, c'est la partie où on a le numéro de chambre. OK? Alors, quand c'est une RNI, c'est bien indiqué. Et quand c'est bleu, ça veut dire qu'on le réanime. Quand c'est rouge, on ne le réanime pas. OK? Ensuite de ça, sur ce côté-ci, c'est le pedigree du client. Ce n'est pas des choses que vous avez à faire, mais c'est des choses pour vous aider à connaître le client. Alors, si on regarde M. Salakar, qui a 67 ans, on surveille régulièrement, le client est inapte, il ne peut pas sonner, il pourrait se sauver, il y a une diète dysphagique, ce client-là, et on devrait faire attention pendant qu'il mange parce qu'il pourrait s'étouffer. Il est diabétique, puis on écrit un petit peu comment il circule, OK? Alors ça, c'est M. Salakar. Ensuite de ça, ici, c'est qu'est-ce qu'on a à faire. Nous, ce qu'on veut que vous fassiez, puis ce qu'on veut avoir dans notre boîte aux lettres quand vous avez fini de travailler, c'est, disons que moi, ici, j'ai donné la médication de 17 heures. Alors, je viens lui donner, je coche mon médicament et je vais l'inscrire à 17 heures dans l'InfoDM, OK? Il faut quand je l'ai inscrit dans l'InfoDM, quand que le FODM est fait, je devrais le mettre comme ça. Ça veut dire que je lui ai donné ça et je l'ai inscrit. Quand il y a des glucos à faire, à 17 heures, je dois écrire le glucomètre là pour que nous, quand ça arrive en bas, on puisse voir si les glucomètres sont corrects ou si on doit faire un ajustement. OK? C'est sûr qu'on pourrait aller voir la feuille, mais c'est beaucoup plus facile pour nous autres de réagir rapidement parce que on les a tous les jours, les feuilles. Alors, une fois que vous avez fait votre glucomètre là, évidemment, il faut que vous allez le remettre sur la feuille de glucomètre. D'accord? Ensuite de ça, jour impair, jour pair. Bon, est-ce que j'ai donné 10 unités? Oui, j'ai donné. Je m'en vais dans mon FODM. J'écris que je l'ai donné. Je l'ai donné. Je m'en viens le rayer comme quoi je l'ai donné. Ici, là, disons qu'on est mardi. Fait qu'on est mardi aujourd'hui, je dois y donner une douche. Je m'en vais y donner une douche, je fais ça. Une fois que j'ai donné la douche, je vais arriver ici, puis je vais dire, OK, on est le 4, j'ai fait un bain complet, je vais signer ici. Et une fois que je l'ai signé, je vais le mettre de même. OK? Alors, et s'il y a quelque chose de spécial, errance, OK, agressif, OK, vous nous l'écrivez ici, sel liquide. OK, nous autres, on regarde ça à tous les matins. Alors, dorénavant, ce que je veux qu'on reçoive, je veux qu'on reçoive cette feuille-là avec votre nom, la date, et je veux que chaque indication soit rayée. Je l'ai faite, je l'ai signée. 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 Et c'est ça que je veux que vous fassiez. Et si moi, je vois ça, et c'est pas signé, je vais vous revenir. OK? Parce que trop souvent, vous signez des choses ou vous oubliez plein de choses à faire. Pourtant, si vous suivez de A à Z votre plan, les heures sont toujours en rouge que vous avez à faire. Il n'y a aucune raison, aucune raison que vous oubliez quelque chose si vous suivez votre plan de soins. Ça fait 1 an que tu es ici, ça fait 2, ça fait 3, ça fait 4, ça fait 5 ans que tu es ici, tu dois prendre ta feuille. Pourquoi? Parce que nous, quand on fait des changements, on ne va pas écrire ça partout, puis on ne va pas appeler tout le monde. On l'écrit là-dessus. Il faut qu'on s'entende que les changements, jour après jour, après jour, après jour, on les fait ici. Nous, on vérifie avec le médecin à chaque tournée médicale, s'il y a des changements, on refait la feuille. On ne fait pas ça juste pour rire, là, pour que vous preniez ça. J'ai vu des filles qui m'ont dit « Ah, ben, j'ai pas pris ma feuille encore, j'ai pas donné mon insuline, je l'avais pas vu, j'ai pas eu le temps de regarder mon plan de travail. » Non, 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 c'est inacceptable. Inacceptable. Ton plan de travail, que tu travailles n'importe où, dans n'importe quel centre, ça fait 35 ans que je suis infirmière, j'ai toujours travaillé avec un plan de travail. Et quand on le fait, vous allez voir, quand tu le fais, tu rayes, et tu n'oublies rien.
Tu rayes pas, c'est certain que tu vas oublier quelque chose. C'est sûr, sûr, sûr. Il y a beaucoup trop de détails là-dedans. Alors, Kayla, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non. OK. Alors, à partir du moment où vous avez vu le Power ici, moi, je m'attends de recevoir dans ma boîte aux lettres ces feuilles-là. Les filles de jour, je m'en fous, vous prenez les feuilles. Les filles de jour, vous prenez pas les feuilles, vous vous en allez, vous travaillez. Les filles de soir, c'est beaucoup mieux. Puis les filles de nuit, la plupart, les filles de nuit nous amènent le feuille, mais il y en a qui n'ont rien d'écrit dessus. Alors, quand on oriente aussi une fille, il faut y montrer de la même façon. Parce que il y a des gens, tu peux pas avoir tout ça dans ta tête. Fait que si tu fais un survol, tu as dit j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, je l'ai inscrit, nous, on va faire des vérifications. Maintenant, on est 3 pour faire des vérifications. Pourquoi? Parce que ça, tous ces dossiers-là sont, toutes ces feuilles légales-là sont vérifiées à chaque année, puis ça va être vérifié par la GRC et les gens qui nous donnent notre permis. OK? Alors, au prochain Power! Merci!